Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de la manière dont les pays africains peuvent sortir de la dépendance aux matières premières. C'est notre quatrième vidéo sur le sujet. Même si j'ai fait une vidéo en temps vous présenter mon jeu Lead Up Green qui est en réalité des stratégies d'influence pour les décideurs politiques basées sur le développement durable, basées sur la dynamique du développement durable. Un jeu de 360 cartes disponible sur ma boutique en ligne i-santépublique.com pour mobiliser, créer un engagement, mener une action, mobiliser de façon différente, mobiliser des acteurs différents et sur des sujets différents pour créer un engagement pour son offre politique. Je ferme la parenthèse. Je vous ai parlé d'énergie renouvelable. Je vous ai dit que les pays, nous devions nous inspirer des pays du Golfe qui ont développé une économie post-pétrolière, c'est-à-dire ils ne vont pas compter uniquement sur la manne du pétrole et du gaz. Ils vont développer des énergies renouvelables à côté, comme l'énergie solaire, comme l'hydrogène vert, l'énergie éolienne, grâce au fort potentiel qu'ils ont dans le domaine. Et pour revenir au Mali, je vous ai parlé du potentiel d'ensoleillement du Mali, qui est de 4200 heures. Et c'est le premier pays en Afrique en termes de potentiel d'énergie solaire, en termes d'ensoleillement, qu'on doit exploiter pour développer aussi bien l'énergie solaire que l'hydrogène vert, qui est une manière d'obtenir de l'hydrogène, une énergie renouvelable, à partir d'électricité produite de façon propre, c'est-à-dire à partir des panneaux solaires directement. Donc, je vous ai dit qu'on devait s'associer avec d'autres pays, réfléchir de manière intégrée. C'est la dynamique même de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a identifié 5 leviers pour la transformation économique du continent africain, dont industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et nourrir l'Afrique. Justement, aujourd'hui, je vous parle de ce troisième levier qu'est nourrir l'Afrique, c'est-à-dire un pays comme le Mali est troisième producteur de bétail dans la sous-région, en tout cas les statistiques récentes disponibles. C'est le deuxième produit d'exportation du Mali, le bétail. Et on exporte vers des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Mais en 2010, selon les statistiques récentes que j'ai obtenues, le commerce du bétail, c'est-à-dire le commerce transfrontalier du bétail, représentait 9% du PIB du Mali. Alors, il y a des obstacles. Comment on peut lever ces obstacles pour que ce commerce de bétail, cette activité soit plus rentable et que sa part dans le PIB national soit plus importante afin de nous sortir de la dépendance des matières premières. Même si on ne crache pas dessus sur les matières premières, on compte toujours les transformer, on compte toujours sur la technologie venant d'ailleurs, pas seulement la Chine, je vous ai dit à les pays émergents, même certains pays européens qui peuvent nous accompagner en termes d'industrialisation 5.0, 4.0, intelligence artificielle, quantique, voilà, géo, IA, tout ça. C'est des outils à notre disposition, ne serait-ce que pour l'exploitation minière, l'industrialisation durable et inclusive. Je ferme la parenthèse, je reviens en détail. Les principaux obstacles, c'est les routes pour l'approvisionnement, pour le commerce transfrontalier. Par exemple, quand je prends le Sénégal, ce qui est dommage, c'est qu'au Mali, on a une route ferroviaire qui est mal entretenue. Il y a aussi les conséquences des intempéries. Il y a un manque de moyens. Ils ont fait venir des investisseurs privés chinois, une entreprise privée chinoise pour la construction d'un pont au niveau de Kati, je pense. Au niveau de Kita, plutôt, je confonds souvent ces deux villes, Kati et Kita. C'est Kita, il y a un pont concernant la voie ferroviaire, la route ferroviaire qui avait été endommagée, qu'ils ont reconstruit avec une entreprise chinoise. Mais il y a d'autres partenariats aussi qu'on peut mener, notamment des pays émergents, pour vraiment réhabiliter cette route ferroviaire. Et je vous ai dit dans mon article, parce que je suis président du think tank, construire un nouveau partenariat pour le développement durable en Afrique, qui avait pour objectif premier de développer les relations entre l'Afrique et les pays développés, en vue de l'industrialisation de l'Afrique notamment, dans le domaine des énergies vertes aussi. Mais après réflexion, on s'est rendu compte que avant de développer les relations entre l'Afrique et les pays développés, qui sont déjà traditionnels, éprouvés, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il faudrait d'abord développer davantage des relations entre les pays africains. La coopération régionale, la coopération sous-régionale, comme l'a dit le président de la BAD, intégrer davantage l'Afrique. Dynamiques comme l'AES
qui ne sont pas en faveur de la coopération régionale, sous-régionale. Et il y a d'autres acteurs. Il faut développer aussi la coopération sud-sud. Donc, on a intégré ça en cours de route, en plus de la coopération, parce qu'on ne va pas non plus cracher sur ces relations internationales qui concernent les pays développés, mais il y a les pays émergents aussi qui ont un grand rôle à jouer, qui ont leur carte à jouer. Donc, ces investisseurs de ces pays, ces investisseurs privés, pour en revenir à notre thématique, j'ai écrit un article en tant que présidente de ce think tank qui est paru sur le média L'analyse de la semaine, je mettrai le lien, où je parlais de la nécessité de développer la voie ferrée, de réhabiliter la route ferroviaire entre le Mali et le Sénégal. Pourquoi? Vous avez une ville comme Kayes qui est ouverte sur le Sénégal, où le commerce du bétail est très important. Il y a aussi d'autres activités. Mais comment acheminer ce bétail? Je vous ai dit, l'un des principaux obstacles dans le domaine du commerce transfrontalier du bétail au Mali, c'était les routes d'acheminement. Donc, il faut faire intervenir davantage d'acteurs. Il y a d'autres acteurs aussi parce que la problématique de cette route ferroviaire, c'est aussi l'entretien. Et ça demande un investissement considérable de la part de l'État. Donc, il faut faire intervenir d'autres acteurs du domaine privé dans le cadre de l'entretien de cette route ferroviaire. Et là, on peut s'inspirer du projet FAST-P qui a été mené en Asie pour la transition vers les énergies renouvelables en Asie, qui a été financé à hauteur de 500 millions de dollars par Singapour. C'est un fonds singapourien qui vise à apporter des subventions aux acteurs privés pour diminuer les risques ou accorder des prêts intéressants pour ces acteurs privés afin de les impliquer davantage dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Donc, dans le cadre du commerce de bétail transfrontalier entre les pays de la sous-région en Afrique, il faut faire participer davantage les acteurs privés en développant des initiatives de financement de ce genre où l'État va apporter un fonds et va financer des subventions pour des acteurs privés qui veulent intervenir dans ce domaine. C'est valable aussi pour le domaine des énergies renouvelables. Je vous ai parlé de notre potentiel en termes d'énergie solaire, d'hydrogène vert, d'énergie. Concentrons-nous sur ces deux énergies et aussi l'énergie géothermique dont j'ai parlé dans ma récente vidéo pour laquelle les acteurs du domaine affirment que l'Afrique a un grand potentiel. On a le nord du Mali, a un potentiel important en termes de géothermie. Donc, il faut vraiment mettre en place des financements où l'État va apporter un fonds important, où cet argent va servir à financer des initiatives en faveur de la transition écologique en Afrique, mais aussi pour de telles initiatives. Parce que sans infrastructure transfrontalière, il n'y a pas de commerce transfrontalier possible. Et le commerce de bétail est une activité importante pour le Mali. Voilà, donc on se retrouve pour la 5e vidéo. Comment sortir de la dépendance aux matières premières, où je vais vous parler d'acteurs privés africains qui investissent dans de nombreux domaines comme le transport aérien. Il y a des compagnies de jets privés, il y a des compagnies aériennes au Mali et même en Côte d'Ivoire qui sont très intéressantes, qui sont des outils non seulement pour intégrer l'Afrique, mais aussi pour sortir de la dépendance aux matières premières. Merci.